Père Saint, nous venons devant vous avec des cœurs révérencieux, en reconnaissant que vous êtes l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous déclarons que votre royaume, votre puissance et votre gloire durent à jamais. Alors que les cieux annoncent votre gloire et que les firmaments proclament l'œuvre de vos mains, nous nous joignons au chant des anges et des saints en adoration. Nous vous remercions pour le don de la prière, pour le privilège d'entrer en votre présence par le sang de Jésus. Seigneur, nous demandons que vous éveilliez nos esprits à percevoir votre proximité, même lorsque nous entendons parler des attaques de drones sur Moscou, où 620 aéronefs non habités ont visé la région et ont laissé de nombreux blessés. Au milieu d'une telle violence, nous proclamons que vous êtes notre refuge et notre force, un secours toujours présent en la détresse, Psaume 46, 1. Nous louons votre amour inébranlable qui nous soutient lorsque le monde tremble. Que nos vies soient un témoignage vivant de votre bonté, afin que les autres puissent voir le Christ en nous. Nous exaltons votre nom, car vous êtes digne de tout honneur et de toute louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous prions, Amen. Dieu gracieux, nous vous remercions pour votre fidélité qui ne faillit jamais. Vos miséricordes sont nouvelles chaque matin, grande est votre fidélité, Lamentation 3, 22-23. Nous vous remercions pour le souffle de la vie, pour la provision du pain quotidien, et pour l'espoir qui ancre nos âmes. Aujourd'hui, nous voyons des signes de votre grâce même dans les temps difficiles, l'innovation de nos signes SCMF qui annonce une nouvelle paire d'écouteurs, rappelant la créativité que vous avez placée en l'humanité, la transition de leadership chez Gély Automobile où l'Ichufu cède la place d'administrateur exécutif à Ancongui, montrant que vous guidez les pas de ceux qui cherchent à vous suivre, et l'esprit joyeux de Dolly Parton, qui, malgré des défis de santé, continue à partager la joie et à inspirer des millions. Nous vous remercions pour la promesse de repos en vous, pour la paix qui dépasse toute compréhension, et pour l'assurance que vous faites travailler toutes choses ensemble au bien de ceux qui vous aiment, Romains 8h28. Seigneur, aidez-nous à cultiver un cœur de gratitude, à remarquer vos bénédictions au milieu du bruit, et à répondre avec générosité et amour. Que notre remerciement déborde en action, tandis que nous servons les autres à votre nom. Nous louons vous, Père fidèle, pour votre amour inchangeable et votre soin attentionné. En conclusion, nous prions au nom de Jésus, Amen. Seigneur des armées, vous qui calmez les mers orageuses et apaisez les vents furieux, nous vous présentons les régions troublées de notre monde. Nous crions à la paix là où le conflit fait rage, à la consolation où les cœurs sont brisés, et à votre justice qui descend comme les eaux. Écoutez notre prière, ô Dieu, et répondez selon votre immense miséricorde. Nous savons que vous êtes un Dieu de paix, non de confusion, et que votre désir est que tous les peuples vivent dans la sécurité et la dignité. Alors que nous prions, nous demandons que vous interveniez puissamment, transformant les épées en sillons et les lances en sécateurs, Isaïe 2h4. Que votre paix, qui dépasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits de ceux qui sont affectés par la violence. Nous faisons confiance à votre puissance pour apporter la guérison aux terres meurtries par la guerre, et nous nous engageons à devenir des instruments de votre réconciliation. En Jésus nom nous prions, Amen. Esprit Saint, vous qui donnez de la puissance à l'Église pour être les mains et les pieds de Christ dans un monde brisé, nous invitons votre nouveau mouvement parmi tous les croyants partout. Fortifiez-nous pour rester fermes dans la foi, aimer ardemment et servir sans égoïsme. Nous prions pour le corps global de Christ, afin que nous soyons unis dans la vérité et l'amour, reflétant le caractère de notre Sauveur. Guérissez les blessures au sein de votre Église et division, tiédeur et hypocrisie et restaurez-nous à une worship vibrante et à une discipleship obéissante. Nous élevons aussi ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement et spirituellement, en demandant votre toucher guérisseur pour leur apporter la plénitude. Que les témoignages de votre puissance guérissante attirent nombreux à connaître votre identité de grand médecin. Guérisseur compatissant, nous présentons devant vous ceux qui luttent contre la douleur, le chagrin et la maladie. Nous élevons le père de Eden Panetière, qui continue à lutter avec une tristesse profonde après la perte de son fils. Nous demandons votre présence réconfortante autour de lui, afin de dissiper le poids de son cœur, et de lui accorder des moments de paix et d'espoir. Nous prions pour les familles affectées par l'enquête malicieuse qui a causé des décennies d'angoisse. Seigneur, accordez la clôture,
la vérité et la guérison à ceux qui ont attendu trop longtemps des réponses. Nous prions aussi pour Serena et Venue Williams, qui, malgré leur vaillante reprise en double, ont subi une défaite décevante. Nous demandons que vous apaisiez toute frustration, restauriez leur joie dans le sport et mainteniez-les en bonne santé physique et mentale. De plus, nous prions pour ceux qui luttent contre la dépendance aux jeux, alors que les médias signalent une faiblesse dans la lutte contre la publicité des jeux de hasard et les préoccupations liées à ces effets sociétaux. Nous demandons la délivrance des comportements compulsifs, l'accès à des counselings et à un soutien, ainsi que la création de communautés qui favorisent le bien-être. Seigneur, vous êtes le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui bandage les blessures, Psaume 147, 3. Nous faisons confiance à votre puissance pour restaurer ce qui est endommagé, renouveler la force des fatigués, et transformer le deuil en danse. Que votre guérison s'écoule librement, touchant chaque besoin. En Jésus nom nous prions, Amen. Dieu gratifiant, nous faisons une pause pour rendre grâce aux aperçus de bonté et de progrès que vous nous permettez de voir, même au milieu des défis. Nous vous remercions pour l'ingéniosité, la compassion et la résilience affichées par des individus et des communautés du monde entier. Alors que nous recomptons ces bénédictions, que nos cœurs débordent de gratitude, nous incitant à user nos dons pour votre gloire et le service des autres. Nous reconnaissons que chaque don parfait vient de vous, le Père des Lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres qui glissent, Jacques 1h17. Que notre reconnaissance ne soit pas seulement des mots, qu'elle inspire des actes de bonté, de générosité et de bonne gestion fidèle. Nous prions que ces signes d'espoir renfortifient notre confiance en vos promesses et nous encourageant à persévérer dans le bien, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas égal vain. En Jésus nom nous prions, Amen. Père reconnaissant, nous élevons nos voix en gratitude pour les signes spécifiques de votre grâce visibles dans les nouvelles d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour nos signes SCMF qui annoncent une nouvelle paire d'écouteurs, rappelant la créativité que vous avez placée en l'humanité pour améliorer la communication, le divertissement et la connexion. Nous prions que ces avancées technologiques soient utilisées de manière responsable, pour unir les gens plutôt que de les isoler. Nous remercions également pour la transition de leadership chez Geely Automobile, où Li Shufu cède la place d'administrateur exécutif et directeur à Hong Kongui. Nous demandons que vous guidiez le nouveau leadership avec sagesse, intégrité et un engagement envers l'excellence, favorisant des milieux de travail qui vous honorent et servent le bien commun. Nous célébrons aussi Dolly Parton, qui, bien qu'absent de l'ouverture de la balade Night Flight Expedition en raison de déshydratation, a partagé une mise à jour de santé et a célébré la nouvelle attraction. Son esprit de joie, de générosité et de résilience continue d'inspirer des millions. Nous prions pour la santé et pour qu'elle continue à bénir ses œuvres philanthropiques. De plus, nous remercions pour les progrès législatifs où des députés coalisés ont traversé la salle pour soutenir un projet de loi restreignant la publicité sur les jeux de hasard, même si certains critiquent le compromis. Nous prions que cette mesure conduise à des communautés plus saines, à une réduction des dommages liés à la dépendance aux jeux et à la protection des individus vulnérables. Seigneur, nous reconnaissons que toute bonne chose provient de vous, et nous offrons nos remerciements sincères. Que notre gratitude nous motive à être des gardiens fidèles des bénédictions que vous nous avez confiées. En Jésus nom nous prions, Amen. Sagesse éternelle, nous venons devant vous pour prier pour ceux qui occupent des postes d'autorité locaux, nationaux et internationaux. Nous demandons que vous leur donniez la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, Proverbe 9h10. Accordez-leur le discernement pour distinguer le bien du mal, le courage de se tenir pour la justice, et l'humilité de servir plutôt que d'être servi. Nous prions spécifiquement pour les assemblées législatives où des députés coalisés ont traversé la salle concernant un projet de loi sur la publicité des jeux de hasard, reconnaissant la tension entre intérêts concurrents et le besoin d'une stance principée. Qu'ils cherchent non pas uniquement l'expédit politique mais le véritable bien-être de leurs électeurs, surtout les jeunes et les vulnérables. Nous levons aussi les paroles intemporelles attribuées à Barack Obama sur la volonté de payer un prix pour nos valeurs. Seigneur, aidez nos dirigeants à incarner une telle intégrité, à défendre la droiture même lorsqu'elle leur coûte cher. Nous prions pour la sagesse dans la gestion économique, afin que les politiques favorisent la création d'emplois, des salaires justes et le soutien aux familles confrontées à des difficultés financières, comme le reflète la récente baisse des offres d'emploi au Royaume-Uni. Nous prions aussi pour la sagesse environnementale, afin que les dirigeants adoptent des protections pour les écosystèmes, évitant les dommages aux créatures comme l'orfraîche ibéro-carré et sauvegardant des ressources hydriques vitales telles que le barrage de Batsa. Que votre paix guide leur délibération, et que vous leur accordiez des conseils, source de toute compréhension. Nous faisons confiance à ce que, lorsqu'ils honorent vous, les nations connaissent stabilité et prospérité. En Jésus nom nous prions, Amen.
Dieu majestueux, alors que nous terminons ce temps de prière, nous élevons nos cœurs en adoration, en reconnaissant votre grandeur, votre amour et votre fidélité. Nous remettons entre vos mains capables toutes nos inquiétudes, nos charges et nos questions sans réponse, en faisant confiance que vous détenez l'avenir. Nous vous remercions pour le privilège de venir devant vous, de parler, d'écouter et d'être transformés par votre présence. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, Philippiens 4:7. Allons-nous battre la route de ce lieu non pas comme nous sommes venus, mais renouvelés, rafraîchis et prêts à vivre l'amour que nous avons reçu. Fortifiez-nous par votre Esprit Saint, afin d'être des lumières dans les ténèbres, de montrer la compassion, de proclamer la vérité et de glorifier votre nom en toutes choses. Nous louons vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais. En Jésus nom nous prions, Amen. Dieu majestueux, alors que nous terminons ce temps de prière, nous élevons nos cœurs en adoration, en reconnaissant votre grandeur, votre amour et votre fidélité. Nous remettons entre vos mains capables toutes nos inquiétudes, nos charges et nos questions sans réponse, en faisant confiance que vous détenez l'avenir. Nous vous remercions pour le privilège de venir devant vous, de parler, d'écouter et d'être transformés par votre présence. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, Philippiens 4:7. Allons-nous battre la route de ce lieu non pas comme nous sommes venus, mais renouvelés, rafraîchis et prêts à vivre l'amour que nous avons reçu. Fortifiez-nous par votre Esprit Saint, afin d'être des lumières dans les ténèbres, de montrer la compassion, de proclamer la vérité et de glorifier votre nom en toutes choses. Nous louons vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais. En Jésus nom nous prions, Amen. Seigneur Dieu, nous recevons maintenant votre bénédiction, en croyant que vous nous garderez et bénirez alors que nous partons. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il soit gracieux envers vous, que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Number 6, 24-26. Sortez en force de l'Esprit Saint, en aimant votre prochain comme vous-même, en recherchant la justice, en montrant la miséricorde et en marchant humblement avec votre Dieu. Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père dans les cieux. Matthieu 5:16. Nous vous encourageons à partager cette prière avec vos amis et votre famille, à vous abonner pour d'autres moments d'intercession, et à mettre la foi en action et que ce soit en offrant un mot bienveillant, en tendant une main secourable ou en défendant ce qui est juste. Souvenez-vous que la prière déplace la main de Dieu, et que votre intercession compte. Merci d'avoir regardé, que vous expérimentiez sa paix et sa présence tout au long de votre journée. En Jésus nom nous prions, Amen.